Nous sommes heureux aujourd'hui de présenter à tous les lecteurs de Avenue 50, Mme Josée Bédard, présidente de l'Association des commerçants des VR du Québec, l'ACVRQ. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Donc, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de l'industrie du VR. Et surtout la phrase célèbre que vous dites toujours, acheter un VR, c'est acheter du bonheur. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Bien, on veut dire par ça, c'est les gens qui entrent pour acheter un VR, c'est des gens qui ont pensé à leur avenir, qui ont économisé leurs sous, qui veulent avoir du bonheur. Et c'est pas la même chose qu'acheter d'autres choses. On appelle ça des dollars loisirs. Alors, des dollars loisirs, c'est tout penser d'avance, comment on va dépenser ça. Alors, les gens entrent en concession, sont heureux, main dans la main, puis c'est une planification. C'est ça que j'appelle le bonheur. Ils veulent vivre un rêve auquel ils pensaient depuis très longtemps, c'est ça? Oui, effectivement. Autant pour les gens qui pensaient pas capables de se payer le rêve, puis avec les modes qu'on a maintenant de financement et tout ça, ils sont capables d'atteindre leur rêve au plus de bonheur. Et les gens qui avaient pensé à ça pour leur retraite, et qui se payent un luxe et puis qui partent à l'extérieur. Quand ça a débuté, l'Association des concessionnaires de VR du Québec, c'était pour promouvoir nos salons. Alors, eux autres ont bâti les salons du VR autant à Montréal qu'à Québec. Alors, les gens, on a encore même des membres qui siègent sur le conseil d'administration qui étaient là depuis les tout débuts. Okay. Alors, ça a commencé pour promouvoir un peu la vie en VR. Puis là, depuis, on est 26 ans maintenant. Depuis ce temps, là, c'est greffé, on a eu des membres. Alors, on s'assure que nos gens sont bien servis à travers le réseau de la CVRQ. Alors, quand tu es membre de la CVRQ, tu es protégé. Alors, des gens peuvent appeler au bureau s'il y a des plaintes ou quoi que ce soit. S'assure que nos gens qui ont acheté de nos membres soient satisfaits. OK, ce que j'aimerais maintenant savoir, c'est quoi les meilleures destinations? Tu achètes un VR pour les 50 et plus, là. On s'en va où avec ça? Les gens qui viennent ici, qui achètent leur VR, partent surtout l'hiver, vont partir destination Floride, le Texas, vraiment vers faire le tour du Canada, chaleur. Partir en chaleur, aller en Californie, descendre la côte, s'en aller à Las Vegas. C'est ce que j'entends le plus dans nos gens qui sont retraités et qui veulent partir à l'extérieur et toujours reviennent l'été. Profiter de la nature au Québec, puis revoir les enfants, puis après ça, on repart pendant l'hiver. Et il y a une tendance aussi pour les motorisés, les gros motorisés. Les gens achètent même un terrain, exemple, dans une destination sud. Oui. Et là, présentement, il y a même des projets d'avoir des terrains quand les gens reviennent ici au Canada ou au Québec pour éventuellement s'installer tout le temps. Autrement dit, on vend la maison, on vend tout, puis on a vu. Oui, puis les campings s'adaptent maintenant parce que tu peux passer, je pense, c'est 200, si je ne me trompe pas, 168 jours aux États-Unis. Okay. Et puis, pas plus que ça. Alors, on s'adapte, les campings, à aller jusqu'à vraiment à fin octobre pour garder les gens chez nous pour qu'ils puissent partir et revenir après. Alors, on a des gens qui vendent complètement leur maison puis vivent dans leur motorisé ou dans leur caravane à sellette, puis c'est rendu leur maison. Alors, leurs pieds, ils n'ont pas de pieds à terre, c'est la maison, c'est ça. C'est leur chez eux. Oui, c'est leur chez eux. À chaque année, ils nous impressionnent avec des choses. On est comme dans une maison, les comptoirs en corian. On ne sait pas vers où ils nous amènent parce qu'on s'entend qu'on a 40 par 10, par 12. On ne peut pas refaire une grandeur comme ça. Par contre, à chaque année, les salons avant, il y a toujours une nouveauté. On ne sait pas à quoi s'attendre. Cette année, la tendance rétro est revenue. Alors, les looks rétro à l'extérieur, sans changer vraiment la qualité de l'intérieur. Ils ont toujours un petit quelque chose pour nous surprendre à chaque année. Le confort s'améliore toujours. Le confort, l'isolation, tout s'améliore à chaque année. Autant le petit couple qui veut commencer à faire du camping, qui a encore les tentes roulottes, là, qu'on disait, bon, peut-être que c'est disparu ou quoi que ce soit, sont encore là, ils ont de l'amélioration. C'est constamment en évolution. Là, les gens achètent une tente roulotte, après ça, passent à une roulotte hybride, passent à la roulotte, puis là, c'est le camion. Là, on a la fifth wheel, qu'on appelle la caravane à sellette. Oui. Alors, autant pour les gens qui sont plus à leur retraite, baby boomers, qui peuvent aller vers le motorisé, toujours rêver de partir et de s'évader. Et la tendance est à tous les modèles encore. On n'a pas vraiment une niche déterminée. Donc, les gens, ils embarquent dans le système, exemple, avec une tente roulotte, puis au fur et à mesure que les années, ils s'améliorent. Exact. Ce qu'on essaie de mieux faire, c'est de les conseiller pour le diriger vers le meilleur produit en partant, mais les gens ont tendance à changer souvent.
il y avait la tendance que les enfants sont partis de la maison, on se réachète un motorisé ou une roulotte, puis on enlève les chambres d'enfants qu'on a à l'arrière. On peut avoir des petits lits d'enfants, des lits superposés, tout ça. Alors, ils vendent ça pour avoir une roulotte juste pour le couple. On pense à nous maintenant. Mais là, ils reviennent en disant, bien là, on a des petits-enfants, puis on aimerait ça leur faire vivre l'expérience de camping. Alors, veulent avoir des chambres. Alors, c'est pas nécessairement la petite famille, mais les grands-parents qui veulent avoir de la place pour leurs petits-enfants. Merci, Mme Bédard. Mais merci à vous.